Bonjour les petits explorateurs. Aujourd'hui, je vous emmène dans un voyage passionnant à travers l'espace et les étoiles. Que vous soyez curieux de savoir pourquoi les planètes tournent autour du Soleil ou bien comment les astronautes mangent dans l'espace. Cette histoire est faite pour répondre à toutes vos questions. Préparez-vous à explorer les merveilles de l'univers et à découvrir des secrets fascinants sur la vie des astronautes. Prêts pour l'aventure? C'est parti! Première question. Qu'est-ce que l'espace? L'espace, c'est tout ce qu'il y a au-dessus de notre ciel, là où vivent les étoiles, les planètes et la Lune. Il commence juste après notre atmosphère, qui est comme une couverture protectrice autour de la Terre. Dans l'espace, il n'y a pas d'air, pas de vent, ni de nuages. C'est un endroit immense, sans fin, qui contient tout ce qui existe. Les galaxies, les étoiles, les planètes et même les trous noirs. Pourquoi l'espace est-il noir? Dans l'espace, il n'y a pas d'air pour disperser la lumière comme sur la Terre. Sur notre planète, la lumière du Soleil rebondit sur les particules de l'air et fait apparaître le ciel bleu. Mais dans l'espace, sans air, la lumière du Soleil voyage en ligne droite sans s'arrêter, ce qui rend l'espace noir. On peut cependant voir les étoiles, car elles brillent de leur propre lumière. Combien y a-t-il de planètes dans notre système solaire? Il y a 8 planètes dans notre système solaire. Mercure, Vénus, la Terre, Mars, Jupiter, Saturne, Uranus et enfin Neptune. Elles tournent tout autour du Soleil, qui est au centre de notre système solaire. Certaines planètes, comme Jupiter et Saturne, sont très grandes et faites de gaz. D'autres, comme Mars et la Terre, sont plus petites et faites de roches. Qu'est-ce qu'une étoile? Une étoile est une immense boule de gaz très chaude qui brille dans l'espace. Elle produit de la lumière et de la chaleur grâce à des réactions qui se passent à l'intérieur. Le Soleil est une étoile et c'est lui qui nous donne la lumière et la chaleur dont nous avons besoin pour vivre. Les étoiles peuvent être de différentes tailles et couleurs, comme le rouge, le bleu ou le blanc, selon leur température. Pourquoi les astronautes portent-ils des combinaisons spatiales? Les combinaisons spatiales sont essentielles pour protéger les astronautes. Dans l'espace, il fait très froid ou très chaud et il n'y a pas d'air pour respirer. Les combinaisons fournissent de l'oxygène pour que les astronautes puissent respirer et les protègent des rayons nocifs du Soleil. Elles ont aussi
un système pour maintenir une température confortable et des gants spéciaux pour manipuler des objets. La Lune est-elle une planète? Non, la Lune n'est pas une planète. C'est un satellite naturel. Cela signifie qu'elle tourne autour de la Terre, un peu comme si elle était son compagnon. Elle n'a pas de lumière propre, elle reflète simplement la lumière du Soleil. La surface de la Lune est couverte de cratères qui sont des trous causés par les collisions avec des météorites. Peut-on sauter très haut sur la Lune? Oui, sur la Lune, la gravité est environ 6 fois plus faible que sur la Terre. Cela signifie que tout pèse moins lourd. Si vous sautiez sur la Lune, vous pourriez aller beaucoup plus haut et rester en l'air plus longtemps qu'ici sur Terre. Les astronautes, avec leur combinaison, se déplacent en faisant des petits sauts appelés le saut du kangourou. Que mangent les astronautes dans l'espace? Les astronautes mangent des aliments préparés spécialement pour l'espace. Ces aliments sont souvent lyophilisés, ce qui signifie que l'eau a été retirée pour qu'il soit plus léger et se conserve longtemps. Pour manger, ils ajoutent de l'eau pour réhydrater les plats. Les aliments sont emballés dans des sachets ou des tubes pour éviter qu'ils ne flottent partout. Peut-on entendre du bruit dans l'espace? Non, on ne peut pas entendre de bruit dans l'espace. Pour que le son se propage, il a besoin d'un milieu comme l'air ou l'eau. Dans l'espace, il n'y a pas d'air, donc les sons ne peuvent pas voyager. Les astronautes communiquent entre eux grâce à des radios dans leur casque. Combien de temps faut-il pour aller sur la Lune? Il faut environ 3 jours pour aller sur la Lune en fusée. Les astronautes de la mission Apollon 11, qui ont été les premiers à marcher sur la Lune en 1969, ont voyagé à bord d'une fusée appelée Saturne V. Ce voyage demande beaucoup de préparation et de précaution. Qu'est-ce qu'une galaxie? Une galaxie est un immense regroupement d'étoiles, de planètes, de gaz et de poussière. Il peut y avoir des centaines de milliards d'étoiles dans une seule galaxie. Notre galaxie s'appelle la Voie lactée et elle a une forme de spirale avec des bras remplis d'étoiles. Pourquoi les étoiles brillent-elles? Les étoiles brillent parce qu'elles produisent de l'énergie en brûlant des gaz comme l'hydrogène et l'hélium. Ces réactions se produisent à l'intérieur de l'étoile, dans une zone appelée noyau, où il fait très chaud. Cette énergie est libérée sous forme de lumière et de chaleur. Comment les astronautes vont-ils aux toilettes dans l'espace? Les toilettes dans l'espace sont très différentes de celles sur Terre.
Elles utilisent un système d'aspiration pour empêcher que les déchets flottent. Les astronautes doivent se fixer avec des sangles pour ne pas bouger pendant qu'ils les utilisent. Tout est ensuite stocké ou éliminé en toute sécurité. Qu'est-ce qu'une fusée? Une fusée est un véhicule très puissant conçu pour transporter des astronautes et des équipements dans l'espace. Elle fonctionne grâce à des moteurs qui brûlent du carburant pour créer une poussée assez forte pour vaincre la gravité de la Terre. Lorsqu'elle atteint l'espace, certaines parties de la fusée se détachent pour devenir plus légères. Pourquoi les planètes tournent-elles autour du Soleil? Les planètes tournent autour du Soleil à cause de la gravité. Le Soleil est très grand et très massif et sa gravité attire les planètes comme un aimant. Elles restent en mouvement autour de lui, un peu comme si elles étaient attachées par une corde invisible. Peut-on vivre sur Mars? Pour le moment, vivre sur Mars serait très difficile. Mars est une planète très froide avec des températures qui peuvent descendre jusqu'à moins 120 degrés Celsius. Il n'y a pas assez d'oxygène pour respirer et son sol ne peut pas faire pousser des plantes. Les scientifiques explorent des moyens pour rendre Mars habitable un jour, comme construire des bases avec de l'air et de la nourriture. Que fait la Station spatiale internationale? La Station spatiale internationale est un laboratoire dans l'espace. Elle tourne autour de la Terre à une altitude de 400 km. Les astronautes qui vivent à bord font des expériences pour comprendre comment la vie fonctionne en apesanteur et étudient des choses comme les plantes, les animaux et le corps humain dans l'espace. Pourquoi les objets flottent-ils dans l'espace? Dans l'espace, il n'y a presque pas de gravité, ce qui signifie que les objets ne sont pas attirés vers le sol comme sur Terre. C'est pour cela que tout flotte, même les astronautes. C'est ce qu'on appelle l'apesanteur, et cela demande beaucoup d'entraînement pour s'y habituer. Qu'est-ce qu'un trou noir? Un trou noir est une région de l'espace où la gravité est si forte que rien ne peut s'en échapper, pas même la lumière. Les trous noirs se forment souvent lorsque les étoiles, très massives, s'effondrent sur elles-mêmes. Ils sont invisibles, mais les scientifiques peuvent les détecter en observant ce qu'il se passe autour d'eux. Comment peut-on devenir astronaute? Pour devenir astronaute, il faut aimer les sciences, étudier très fort et être en excellente santé. Beaucoup d'astronautes sont aussi des pilotes, des scientifiques ou des ingénieurs. Ils suivent un entraînement rigoureux pour apprendre à piloter des véhicules spatiaux, à flotter en apesanteur et à réparer des machines dans l'espace. C'est un métier difficile, mais très passionnant. Bravo, petit explorateur!
Vous avez maintenant toutes les réponses aux grandes questions sur l'espace et les astronautes. L'univers est un endroit fascinant, rempli de mystères, et il y a encore tellement de choses à découvrir. Peut-être qu'un jour, ce sera vous qui partirez en mission dans les étoiles. En attendant, continuez à poser des questions, à rêver grand et à explorer le monde qui vous entoure. À bientôt pour une nouvelle aventure.